je crois que notre vie, c'est un cadeau que Dieu nous a fait pour qu'on puisse choisir pendant notre vie à peu près où on sera dans l'éternité. Donc, c'est une chose à laquelle vous devez penser. C'est pas travailler pour, mais c'est travailler en vue de, c'est autre chose. Et puis, l'autre chose, c'est de réaliser, sans en faire une phobie, mais de réaliser qu'on est dans le royaume. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez rester dans la médiocrité. Deux royaumes où il y a la lumière qui essaye de nous tendre la perche et la main, et puis il y a les ténèbres qui veulent, ou notre vie, ou nous stopper, nous empêcher d'entrer dans le projet que Dieu a prévu pour chacun de nous. Donc chacun est assez grand pour faire un bilan et puis se dire, mais voyons, j'en suis où, je fais un bilan. Alors je suis extrêmement conscient qu'on ne vit pas dans un monde facile où il y a tant de stress, c'est pas évident, où on se bat, on lutte. Il y a un homme dans la Bible qui a marqué l'humanité, c'est Abraham. On dit de lui dans la Genèse, c'est un homme qui est intègre et droit, qui craint Dieu. Alors en peu de mots, ça donne déjà la coloration de cet homme. Et puis cet homme, il a des promesses, sa femme est stérile, ou lui, j'en sais rien. Toujours est-il qu'ils n'ont pas d'enfant, il y a des promesses, et puis ça tarde. Ça tarde tellement que pour finir, il dit, il faut que je donne un coup de main à Dieu. Alors, il va trouver la maîtresse de sa femme. Donc, il faut comprendre que dans cette culture, ça faisait partie. Quand il n'y avait pas d'enfant, c'est la maîtresse qui devenait porteuse, entre guillemets, la servante. Et puis, ma fille a désobéi, on le comprend à la limite. C'est une désobéissance. C'est facile après coup de dire il aurait dû, il aurait fallu. Donc, vous les connaissez, les gens qui disent il aurait dû, il aurait fallu. On les connaît. Mais ça mène nulle part. Alors, toujours est-il qu'il y a un fils de la promesse qui vient, et puis. Un jour, Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Imaginez, vous avez un fils unique, parce qu'il avait 100 ans et 90 ans, bon, c'est un petit peu différent, il venait plus vieux, mais imaginez, vous avez un fils après beaucoup d'années, et puis Dieu lui dit, sacrifie-le, donne-le-moi. Alors, je ne sais pas s'il a ronchonné en français courant, mais des fois il faut lire un petit peu entre les lignes dans la Bible, mais il obéit, il y va. L'enfant, est-ce qu'il a réagi? Comment il était lié sur un tas de bois. Au moment où il lève le couteau, l'ange l'arrête. Et l'ange de l'Éternel appela, donc quand je suis dans Genèse 22, depuis le verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, c'est une préfiguration du Christ, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Cette proclamation, si on lit dans Hébreux 6,
depuis le verset 13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu quoi? Mente. Des fois, je demande, je dis, qu'est-ce que Dieu, chose que Dieu ne peut pas faire? Alors, il a dit ce péché, d'accord? Bon. Dieu ne peut pas mentir, donc il est garant de ses deux promesses. Nous trouvions un puissant encouragement, nous, dans le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. La première promesse, donc, je l'ai lue, et puis la deuxième, on va le lire, c'est Luc 1. Alors, elle nous intéresse aussi, l'autre, il y a la bénédiction qui est continue, quoi. Zacharie, si vous connaissez l'histoire, lui aussi ne pouvait pas avoir d'enfant, et il n'a pas cru, donc il est devenu sourd du temps de la grossesse, et puis d'un coup, la voix lui revient, sa langue se délie. Verset 67, donc Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste, prophétise, 68, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Je sais que sa femme ou son mari, ça peut être les ennemis, les enfants, il y a le travail, la feuille d'impôt peut être un ennemi, on est d'accord. Sa tête, enfin bon. Mais pour moi, c'est tellement clair, c'est les ennemis spirituels. Donc de nous permettre, parce que c'est important pour nous ce soir, pour comprendre et pour vivre, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Après la délivrance, tu peux le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de nos vies, de notre vie. Et puis, si je regarde encore le 79, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. C'est une promesse extraordinaire. J'en connais les fruits au travers de beaucoup de personnes que j'ai vues. Et je peux vous dire que ce que Dieu fait dans les vies est extraordinaire. Alors, en priant, en essayant de chercher un petit peu la volonté de Dieu par rapport à cette soirée, j'ai tout d'un coup eu l'idée d'un radar. Alors, le radar, hein. Et si on désobéit un petit peu, ma fille, il y aura des conséquences. On est d'accord. Il y a quelqu'un ici, on allait on rentrait, je ne sais plus où, on rentrait d'Espagne, et puis où on y allait, je ne sais plus.
Et puis tout d'un coup, ben, il y a une lumière, puis il m'a dit, mince, pourtant je sais qu'il est là, mais... pourtant je sais qu'il est là, M. Salvi, tu te rappelles, enfoncé, Alors le radar, il nous fait signe comme quoi on est un peu désobéissant. Donc le radar spirituel, il veut aussi essayer de nous montrer quand on désobéit un petit peu. Avec Dieu, il est moins méchant que le radar, parce que ça coûte. Ça peut coûter le permis, ça peut coûter beaucoup de choses, et puis quand on est vieux comme moi, on a envie de le perdre, c'est plus facile de le perdre que de le retrouver. Mais quand l'ennemi frappe, il a un but: nous décourager, nous sortir du plan de Dieu, essayer de nous limiter dans ce que Dieu aimerait faire, alors qu'Abraham a eu confiance. Oh, vous avez eu confiance en venant par les routes qu'il fait, je le sais, j'imagine. Il a eu confiance et est-ce qu'on peut, en tant que personne ce soir, tu peux avoir confiance? Le mot il est fort si on essaie de le disséquer un petit peu. Confiance qu'il a une certitude qu'il est capable de te changer ce soir. Qu'il est capable de te guérir au niveau émotionnel, psychique, même physique. Dans une réunion que j'ai fait là-bas longtemps, à un moment donné, j'ai prié pour ceux qui avaient vu des morts. Puis il y avait un ancien agent de police qui était là. Il m'a dit après, je me suis ramassé une délivrance impressionnante. Il me dit, tu ne te rends pas compte le nombre de personnes, les cadavres que j'ai dû voir, des personnes qu'il fallait dépendre, on n'imagine pas. Et bien, simplement d'avoir prié cette chose, ça a ouvert la voie, enfin, ça a permis que Dieu le libère. La désobéissance, eh ben, elle va porter des sanctions. Donc, on a vu que le but de la délivrance, but numéro 1 de la délivrance, c'est de retrouver ma vraie identité, d'être moi-même, de me dégager de tous les fardeaux que je porte, de laisser le Seigneur nettoyer le temple comme il l'a fait dans Jean 2. Vous savez, après la délivrance, et mes amis théologiens me disent que dans le temple, il y avait peut-être 2-3 000 personnes. Donc, on imagine Jésus peut-être avec les pommettes un peu rouges, il prépare un fouet, il chasse tout le monde. Et puis après, ben, il y a l'adoration, il y a la louange, il y a les guérisons, il y a les miracles, il y a les enfants qui crient le Nana. Pourquoi on arrive, j'écrivais ça dans mon nouveau bouquin, vous saurez ça, mais pourquoi on crie quand Federer gagne, je n'ai pas mis son nom, on crie quand les Suisses ont remporté des victoires, on crie quand son club de foot à Lille ou de hockey, n'importe quoi, et puis on a une église sans décibels. Pour la gloire de Dieu. À peine on bouge, à peine on fait quelque chose, ça secoue les esprits religieux, il devrait y avoir une explosion de joie dans l'église. Comme il y a dans le ciel une explosion de joie chaque fois que quelqu'un se convertit, chaque fois que vous vivez, que j'ai vécu, que je vis encore des délivrances et des guérisons, quelles qu'elles soient, il y a de la joie dans le ciel. Il faut laisser votre imagination, qu'elle soit fertile pour dire, mais Dieu se réjouit de nous voir heureux. Alors que moi, j'ai côtoyé, je côtoie encore un peuple qui traîne ses chaînes et qui n'a pas touché
le cœur de Dieu qui est incapable. Bien sûr, je pense on a vécu avec ma femme au Québec, il y avait une femme, les deux bras étaient couverts d'impact, elle éteignait ses cigarettes pour que sa douleur physique l'emporte sur la douleur de l'âme, du corps. Elle avait été violée, son père, son oncle, les frères, le prêtre. C'était des fous. Cette femme, tu te rappelles, elle hurlait comme un animal quand on priait pour elle. Il y a un peuple qui souffre. Et puis vous et moi avec, on est là, je crois, pour aider ce peuple. Et c'est dans la mesure où vous allez laisser le maître faire quelque chose et enlever tout ce que l'ennemi a essayé de faire. Si vous avez, peut-être si vous connaissez un petit peu la Genèse, il y a l'échelle de Jacob où les anges montent et descendent. Et puis quand Jésus est mort, quand le voile a été brisé, il a été brisé depuis jusqu'en bas. Il y a tout un message là. Le Saint-Esprit est là sur la terre avec nous pour nous aider à grandir, à monter des échelles spirituelles, pour être vainqueurs, pour être puissants, pour être un témoignage partout où nous sommes. Et puis Dieu qui a brisé le voile, qui nous donne libre accès avec ce Dieu que je peux lui dire Père. Bien sûr, si tu n'as pas connu un Père terrestre, Dieu nous parlait aussi pour cette soirée par rapport au Père. Il est tout puissant pour vous toucher et pour que vous puissiez, avec une nouvelle identité, lui dire mon Père, je t'aime. C'est extraordinaire d'être guéri, libéré de tout ce qui nous a empoisonné la vie. Donc j'écris sur le rejet, sur un nombre de chocs, je pourrais écrire 200-300 pages, je vais à 150, non peut-être pas. Mais je vais m'arrêter, sinon ma fille va en être. Elle qui traduire, on a dit non mais c'est bon, mais en lisant certaines notes, non pas les notes des personnes, je ne les ai pas gardées, mais en relisant des exemples que j'ai pris dans mes messages, je suis en nombre de chocs. En nombre de chocs de voir comment c'est possible. Ces enfants battus avec des bâtons, avec des ceinturons, où on ne pouvait plus marcher, blessés, endurés à la souffrance. Encore, il n'y a pas longtemps, un homme disait, j'avais un genou cassé. Mon père a pris la meule à disque, il m'a enlevé le plâtre, parce que je devais travailler, endurer à la souffrance. Les amis, il y a un peuple qui souffre, et nous avons toutes les réponses. Alors, Proverbe 15:1, la réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La colère, elle habite un cœur endurci qui domine avec force. La colère, elle vient sur des injustices. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour essayer de la contourner ou de la guérir. Je crois qu'il y a la délivrance qui va y arriver. Et il y a un peuple qui a été blessé, qui souffre, qui a besoin de la grâce. Cette grâce, cette main tendue. Il a souffert, c'est pas inutilement qu'il a souffert. Faire confiance, c'est des mots qui sont pas forcément faciles à vivre, à dire oui, faire confiance. Faire confiance quand tout va bien. Il y a une forme de foi qui vient dès le moment où l'abondance s'arrête, où la facilité s'arrête. La foi est différente. Quand tu es en santé ou qu'on vient t'annoncer que tu as un cancer, tout bascule. Ou un téléphone, que tout s'arrête. Comme cet homme. Non, cette femme. Alors, je ne sais pas comment avait cheminé cette femme, mais elle me dit, je reçois un téléphone de mon mari qui me dit, je ne reviens plus. C'est la veille de Noël, le 24. C'est fini.
Je reviens. Elle avait préparé le repas du soir. Il n'est jamais revenu. Le choc. La médecine, elle va aider avec des tranquillisants, mais le choc, il n'y a que Dieu qui peut le guérir. Et beaucoup ont eu des chocs ici, des chocs qui transforment négativement. C'est beaucoup plus fort que vous pouvez penser, les conséquences d'un choc. Alors, bien sûr, on parle de délivrance, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? On est dans ces deux royaumes, mais il y en a un qui veut notre vie, qui veut notre peau. Ceux qui me suivaient, c'est bien que chez nous, la mort avait un droit, il a fallu la combattre, il a fallu comprendre. Et pourquoi? Ben, j'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il n'y a pas besoin de tout savoir, sinon on est à la place de Dieu. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que l'ennemi a essayé de me stopper plusieurs fois pour que je ne puisse pas exercer le ministère que Dieu m'avait confié. Et c'est peut-être toi ce soir. Si tout s'enchaîne d'une manière négative, tout s'arrête, peut-être que de nouveau, il y a ces ennemis dont on a vu qui nous empêchent, ces ennemis spirituels qui nous empêchent, on l'a lu dans Luc, pardon. Ces puissances qui nous chicanent, qui nous embêtent. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il est tout puissant. Souvent on me dit, mais pourquoi je ne suis pas délivré, pourquoi je ne suis pas guéri? Alors, bien sûr, moi, je n'ai pas la réponse. J'ai des approches de réponse, mais Dieu est saint. Et tout dépend si c'est les méthodes qui commencent à marcher avec Dieu. Alors, mais je crois que pour tout chrétien, il y a une croissance. Et si Dieu agit, on l'a lu, Dieu délivre pour qu'on soit des ouvriers. Dieu délivre pour qu'on avance avec lui. Pour être mieux, bien sûr, c'est entre parenthèses. Mais Dieu touche ma vie pour que je puisse donner, pour que je sois un instrument dans sa main. Vous savez comme moi que Dieu n'agit plus, entre guillemets, comprenez bien. Mais Dieu attend sur son épouse. Et quand tu pries, Seigneur, guéris mon voisin, ben oublie. C'est comme ceux qui attendent de parler leur langue, ils vont mourir en attendant. Il faut parler. C'est pas dit d'attendre, c'est dit parler. Donc c'est des mots sur lesquels il faut mettre une signification qui correspond. Donc Dieu a besoin de notre bouche, il a besoin de nos yeux, de notre cœur, bien sûr. Mais il a besoin de nos membres pour aller. Du reste, je l'ai dit, les 5 pains et les 2 poissons, vous les avez tous. Les 5 pains, ben, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a la bouche, et puis les poissons, ben, c'est le Saint-Esprit, puis c'est la parole de Dieu. Donc, nous avons tous 5 pains et 2 poissons, mais il faut les mettre en pratique, et ce n'est pas forcément facile. Donc l'ennemi est un voleur, Dieu nous l'a enseigné. Pour moi, la révélation de la délivrance m'a permis d'avoir une ADN qui correspond à la délivrance. Et je pense que tout leader qui n'a pas cette ADN ne va pas comprendre exactement ce que Dieu veut dire. Et la délivrance, je la vois de la Genèse à l'Apocalypse, pas dans toutes les pages, mais je la vois, elle est omniprésente. Donc c'est une partie importante du ministère de Jésus. Il parlait à des personnes qui comprenaient son langage. Et il comprenait son langage. Il parlait de mauvais esprits, il parlait de démons. Maintenant, je parle de mauvais esprits, c'est moins intéressant. Les gens du quotidien comprenaient. Cette femme qui vient avec cet enfant, sourd et muet, ou cet homme, et puis il dit il y a un démon. Ou l'enfant qui a des crises d'épilepsie, le père dit il a un démon. Mais aujourd'hui, c'est un langage qui est complètement banni. Et puis le peuple de Dieu souffre.
Elle est où l'église victorieuse? Depuis ce temps qu'on fait des séminaires, moi aussi j'en fais depuis 30 ans. Elle est où cette église victorieuse? Je crois qu'il faut nous bouger, nous, pour que Dieu puisse agir avec puissance. Il y a une option sur chacun de nous. Personne ne pourra dire à Dieu en arrivant, moi j'avais dit, un denier, je ne sais pas à quoi ça correspond, sûrement à beaucoup, ou 3 ou 5 ou 10 ou 20, qu'importe. Le fait, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Alors ce voleur, il va tout mettre en œuvre pour qu'on ne puisse pas le faire. Le découragement, la lassitude, la fatigue. Quand l'élastique a plus de ressort, ça ne marche pas. Alors, chez nous, on n'est pas des élastiques, mais pourquoi pas pour faire des frondes? À la limite, bon, on ne veut pas être la pierre, mais pourquoi pas être l'élastique? Qu'est-ce que tu dis, Annie? Je dis ça quelquefois aux personnes qui viennent et disent, mais si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? Ils disent, il me guérirait, il me libérerait. Où est la différence? Vous voyez comme c'est. On parlait avec ma femme ce matin de quelqu'un qui avait quoi, une fibromyalgie, c'est ça? Et puis elle a perdu la mémoire et du coup elle a été guérie. C'est intéressant, hein? Vous avez saisi? Instantanément guérie. La tête, elle est à la base de bien plus de mots qu'on peut croire. Et quand on prie, suivant ce que je vais prier, suivant comment Dieu me conduit, alors il faut fonctionner. Souvent, on me demande c'est quoi les mauvais esprits. Il faut quand même en parler un petit peu rapidement avant que je prie. Les mauvais esprits, c'est des personnes qui n'ont pas de corps, qui sont impalpables, et puis qui sont en nous depuis le fœtus, avec les droits que les ancêtres nous ont transmis. Donc, comme moi, j'imagine que vous réalisez que en naissant, on a l'ADN physique de nos parents, et puis on a l'ADN spirituel aussi. Donc, c'est pareil. Et l'ADN spirituel, si elle n'est pas traité, ça veut dire qu'on traite des fardeaux et puis on souffre inutilement. Ces mauvais esprits, moi je prends toujours l'exemple des esprits incubes et succubes. Alors, d'après le dico, c'est intéressant, c'est marqué esprit, non, c'est marqué démon masculin, selon la tradition, ils ont rajouté ça, qui abuse les femmes pendant leur sommeil, et puis succube, c'est démon femelle qui abuse les hommes pendant leur sommeil. Et c'est plus courant que vous pensez. Et des femmes et les hommes qui le vivent, je vous assure qu'il n'y en a pas un qui le dit. Il le confesse chez moi ou dans des réunions comme ça, où après il me dit j'ai été délivré. On était à Paris avec ma femme en mois de septembre, je ne sais plus, et je crois que c'est le 31 décembre, il y a une femme qui m'a téléphoné, qui m'a dit mais j'ai été attaqué par un de ces esprits, et puis je prie au téléphone, elle avait une bonne délivrance, je ne sais pas s'il y avait des Kleenex ou un vacuum, enfin bref. Une grande délivrance, et puis tout d'un coup elle a crié, Seigneur, alléluia, je suis libéré. Alors c'est l'exemple typique. Un mauvais esprit, c'est une personne sans corps qui a besoin de votre corps pour assouvir ses besoins, vous faire souffrir et lui se nourrir. C'est des sangsues, c'est des vampires qui vampirisent le peuple de Dieu. Et
c'est pas la prière des chrétiens, Seigneur, t'as aucun droit, ennemi, t'as aucun droit sur ma vie, mais ça veut rien dire du tout. Vous pouvez aller pique-niquer et puis vous asseoir sur un lit de guêpe, et puis s'il pique votre arrière-train, vous allez confesser que tu n'as aucun droit sur ma partie charnue arrière, mais il y a un moment où vous allez vous déculotter pour vous défaire de ces guêpes. Je ne sais pas, Andrea, comment tu traduis. Je ne sais pas comment tu j'ai un petit peu la terreur la suis gentille, mais des fois j'ai la terreur des traducteurs, surtout en espagnol. Mais le fait de dire Satan, tu n'as aucun droit, c'est complètement à côté du sujet. La Bible nous donne aucune indication, c'est avoir 40 de fièvre et puis dire fièvre, tu n'as aucun droit. À moins d'avoir un don de foi, c'est possible, et puis que la foi va disparaître. Je le crois tout à fait. Mais on a des proclamations qui nourrissent les mauvais esprits, les esprits religieux, mais qui ne veulent rien dire du tout. Quand l'esprit a un droit, il tourmente. Et puis tu peux résister tout ce que tu veux. Les apôtres nous disent de résister. Si tu as de nouveau un 40 de fièvre, tu as beau résister, c'est trop tard. Il faut subir ta grippe et puis après, tu feras peut-être plus attention la fois d'après. Mais on ne peut pas résister à quelque chose qui est à l'intérieur, on le subit. Tu résistes à quelque chose qui est extérieur. Tu vis une délivrance et si l'ennemi essaye de revenir, tu résistes. Vous devez savoir qu'un mauvais esprit, quand il sort d'une personne, est tourmenté par des esprits plus forts. C'est la raison pour laquelle ils essayent de revenir. C'est pas courant, mais j'ai entendu plusieurs fois des esprits me dire, parce qu'ils parlent, si vous lisez la Bible, vous savez qu'ils parlent, qui me disaient, si tu me laisses aller chez quelqu'un d'autre, je pars tout de suite. Donc, c'est intéressant de voir que l'enfant de Dieu, il a une autorité sur ces mauvais esprits. Je veux dire, si je lui dis oui, va là chez mon voisin qui m'énerve, c'est pas le cas. Sans distraire, mais ça veut dire que l'enfant de Dieu en a une autorité sur ce royaume. Alors, bien sûr qu'il faut aussi régler sa vie. Et moi, je pense qu'il y a des personnes qui... il y a déjà la dimension du pardon. Est-ce que j'ai pardonné? Il y a des fois où c'est impossible de pardonner, Dieu le sait. On n'a rien à lui apprendre. Mais on peut choisir de pardonner. Et moi, j'ai vu des personnes encore cette semaine qui auraient pu avoir mes lacs remplis de haine et qui ont choisi de pardonner. Entre autres, celui qui avait ce genou fracassé, il a pardonné. Et le pardon est une puissance qui libère. Et je suis convaincu, pour l'avoir vécu avec des personnes, quand il y a un réel repentir, il y a beaucoup de mauvais esprits qui partent. Mais un réel repentir où on peut pleurer, où il y a l'onde de choc de se dire, mais c'est épouvantable ma vie, que d'erreurs j'ai fait, c'est pas juste. Et il y a beaucoup de délivrances qui se font. Et le pardon, donc, c'est des conditions à vivre une délivrance. Maintenant, je disais tout à l'heure, il y a différents niveaux de croissance. On sait qu'un chrétien doit avoir une croissance. Et suivant le niveau de croissance, s'il vit encore dans le péché, comment tu veux la délivrance, elle est partielle, et puis l'esprit va venir. Mais parler du péché aujourd'hui, c'est quoi? On ose dire quoi? Qu'est-ce qu'on ose dire aux gens? Il ne faut pas surtout les blesser, les vrais. Mais la parole de Dieu, elle reste claire. Si je veux vivre une victoire extraordinaire en gagnant ma vie, en arrêtant de faire de la magouille, en arrêtant de mentir ou je ne sais pas quoi, alors moi je me mets du côté de l'avocat, je ne veux pas être du côté du juge, mais quelquefois je dis aux gens, mais
Peut-être qu'il faut revoir ta vie pour avoir une guérison et une délivrance. Il y a des choses à changer. Donc ces mauvais esprits vont venir à cause des péchés des pères, ils vont venir à cause de nos propres péchés, ils vont venir sur... Écoutez, c'est tellement ça, sur les chocs émotionnels, les mauvais esprits entrent dans les personnes. C'est pas 90%, c'est 100% sûr. Moi, c'est sur des centaines et des centaines et des centaines, on va arriver à plus de 1000, je vous sûr, où à maintenant on prie pour les chocs émotionnels, les délivrances se passent. Au moment où tu as une angoisse, tu as quelque chose, la porte elle s'ouvre. Et puis, c'est pas. Il faut comprendre ce monde des ténèbres, c'est comme le moustique. Tu peux. S'il y a un petit trou à la moustiquaire, il va le trouver. T'as beau te donner une gifle, il fait du bien momentanément, mais il est déjà noir. Mais au moins tu t'es donné une gifle, c'est vrai. Le moustique, c'est une chose, c'est le violon. Hein. Moi, ça m'énerve, puis tu tapes, et puis le déplacement d'air. Donc ça, c'est typique de l'ennemi. Il va revenir jusqu'à ce qu'il puisse faire une ponction. Donc il faut bien le saisir. Et il est capable de faire tellement de choses. Les amis, il a cassé des couples. Il a brisé des vies. Et les finances, et le travail. Les chrétiens beaucoup vivent sous la malédiction. Parce que ce n'est pas le moment de la briser, cette malédiction. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de la briser? Ou la mort, ou les fausses couches, ou tout ça va génération en génération, les problèmes financiers. C'est comme si on n'arrive vraiment pas à avoir la victoire dans les secteurs. La maladie, ça cascade. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais rien. Mais au moins faire la part, laisser le Seigneur faire la part qui est la sienne dans notre vie, pour qu'on puisse entrer dans son appel. Moi, j'avais 41 ans, 42 quand j'ai commencé, et l'ennemi a essayé plusieurs fois de me tuer avant. Et on ne savait rien faire, on ne comprenait pas ce qui se passait. Nous soustraire au plan de Dieu, nous voler. C'est un voleur. Regardez, mais on peut faire une session entière sur Jean 10, le voleur ne vient que pour égorger, détruire. Et puis après, il nous a parlé de l'abondance. Comment tu vas avoir l'abondance si le voleur t'a volé? La vie, on l'a, mais l'abondance, vous l'avez? C'est vous qui répondez, ne levez pas la main, moi je ne fais jamais lever la main. Il y en a assez qui le font. Enfin, ça c'est entre vous et Dieu. L'abondance. L'abondance d'une relation juste avec lui. Moi c'est la délivrance qui m'a permis de me sortir d'un carcan de religieux. Notre fils aîné qui m'a dit, papa, t'es le pire des religieux, quand d'un coup, on est paysans là, pour ceux qui ne savent pas, la moissonneuse-batteuse arrivait un dimanche, et puis, nous, on ne travaillait pas le dimanche, et là, mon fils m'a dit, papa, t'es le pire des religieux. Et ben, j'ai dit, tant que je vivrai, je commanderai, c'est comme ça. Et Dieu a commencé à travailler mon cœur. Et il a dû faire un travail, je vous explique ce qu'il a dû faire. Puis au fur et à mesure, jusqu'au jour où je sais qu'il m'a dit, va sur un tracteur, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Si on me voit, on va me juger. Regardez les esprits religieux, comment ça travaille. Et puis je me suis encore gaffé d'aller vite à 1h moins quart pour aller pirouetter le foin, j'ai dit, il y aura le moins de monde possible. Mais quand j'étais sur mon tracteur, alors je vous assure, t'es un parfait, t'es un hypocrite, t'es un faux. Tu travaillais pas le dimanche et t'attendais que je te bénisse. Parce que t'avais pas travaillé. Tu étais amer le lundi quand il pleuvait.
On a perdu des milliers de francs avec les moissons. Ma femme, tu le sais, à cause de la loi. Et j'ai passé à la moulinette, hein, je vous assure, je garantis que la cure d'amaigrissement, mon ventre est revenu depuis, mais là, aïe, aïe, aïe. Tu voyais tu croyais voir la poutre dans les autres, mais la poutre, c'est toi qui l'avais. Tu attendais que je te bénisse. Et puis, quand tu allais avec ta femme, après le culte, tu allais au bord du lac prendre une glace, tu faisais travailler des gens. Et puis, quand tu allais dans ta belle famille, il n'y avait pas les cartes, hein, ça remonte à, on ose dire, 62 ans. Non. Et donc, si vieux. 62 ans. Bon, 60 ans de mariage l'année prochaine, donc vous êtes au courant. Les cadeaux sont sur notre connaissance. Bon, ben, tu faisais travailler des pompistes. T'es un hypocrite, un faux. Et ta. Seigneur, aille au secours. Ta grâce. Les esprits religieux ont détruit notre vie, on en convient. Ils continuent à détruire l'Église. C'est pas le monde occulte. Il y a 43 ans que je dis. C'est pas le monde occulte. C'est les esprits religieux qui stoppent l'Église, qui créent les critiques, qui empêchent d'entrer dans le projet de Dieu, qui empêchent l'Église d'être baptisée du Saint-Esprit, d'être en feu, de pouvoir prier pour les enfants, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, libérés tout jeunes pour faire des hommes et des femmes de Dieu dans la politique, architecture, entrepreneur, banquier, tout ce que tu veux. Donc c'est fini toi. T'as assez gagné dans la banque, c'est fini. Bon, vous ne connaissez pas, moi oui. Non, mais dans n'importe quel métier. Moi je crois qu'il faut prier qu'on ait une jeunesse en feu pour le Seigneur, enflammée avec une onction puissante, comme je le vois au Mexique, et je retourne au mois de mai par la grâce de Dieu, une église en feu, 100 baptêmes par mois, presque 1500, je suis sûr qu'ils sont à 1500 conversions maintenant par année. Voyez la croissance de l'église, les miracles, les guérisons, un œil qui repousse, il y avait une cavité sans œil, d'un coup, des guérisons, des miracles, ça n'arrête pas. Je crois qu'il faut qu'on se secoue en tant qu'Église. Il y a une torpeur qui est là, et au travers justement de ces esprits religieux qui nous maintiennent dans la médiocrité. Il faut que le feu de Dieu revienne dans les vies et qu'on puisse le voir agir au travers de nous. Dieu compte sur toi, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas ce que tu es. Moi quand Dieu m'a appelé, je lui ai dit, mais je suis pas un paysan, mais comme s'il ne le savait pas. Et puis je suis docteur Espouse, ben il le savait. J'ai fait que l'école secondaire, ben c'est déjà mieux qu'il me disait. Il faut comprendre que Dieu t'appelle, pas parce que tu es quelqu'un, mais parce que lui veut faire de ta vie quelqu'un. Pas quelqu'un qui moi j'ai pas de cravate, mais vous prenez quand même une ou bien. Oh, il y a des églises, il faut en prendre une, parce que comment on est mal vu. J'étais dans une église, on m'a dit, vous n'avez pas de cravate. Je lui ai dit sûrement que ma femme, vu votre église, sûrement que ma femme en a glissé une dans ma valise. Ou des fois on sait qu'on est invité qu'une fois. Puis moi j'aime faire plaisir. Je sais que mon Dieu rit avec moi. Alors je ne sais pas ce qu'il a pensé de l'œuvre. Mais bon, la chose est ainsi. Alors bon, nous on ferme la parenthèse et puis Saint est l'Éternel. Alors, avant de prier, il faut que je regarde ma tissot là. Il y a déjà une chose, c'est que si vous avez eu des douleurs physiques, vous pouvez être sûr que c'est un mauvais esprit qui se manifeste. Ça peut être où des guérisseurs ont posé leurs mains, ça peut être les piqûres de l'acupuncture,
parce que les aiguilles sont magnétisées pour avoir un pouvoir curatif. Ça peut être sur le dos parce que vous portez beaucoup, ça peut être une pression sur le cœur, et si vous l'avez, fonctionnez pour que ça parte. Ne laissez pas l'ennemi vous frapper. Ça peut être beaucoup les mains, les picotements, peut-être que vous aurez des délivrances, peut-être pas. Souvent on me dit, mais moi, je connais une famille où on prie pour la fille, elle longe les paniers, puis la mère, elle ne bouge pas. Donc, c'est pas le fait d'avoir une délivrance qui va, ou de ne pas avoir une délivrance qui va prouver que vous avez rien vécu. Un clignement de paupières peut être une délivrance, un bâillement peut être une délivrance. Et je sais que je l'ai dit la dernière fois, mais cette année, je priais pour une femme. C'est une question de fraction de seconde. J'ai vu son corps osciller comme un S. Et clac, moi j'avais le déclic. Et puis, j'ai commencé à lui poser une question, si elle rêvait des choses qui arrivent, s'il y avait un peu de prémonition. Bon, elle a répondu à mes questions, et puis je lui ai dit, ma soeur, tu es un esprit de divination. Elle prophétisait, mais je lui ai dit, c'est un esprit de divination, c'est clair. Alors, un petit peu réagi, mais après qu'elle a eu la délivrance, elle a dit, bon, merci Seigneur. Mais une fraction de seconde, j'ai vu son corps, serpent, divination, c'était extrêmement facile. Donc il suffit de pas beaucoup, et puis il faut mettre la foi en action, quoi. Beaucoup ont la foi des montagnes pour mettre un petit peu de graines de snevé dans la mer, mais je crois que Dieu nous propose le contraire, d'avoir la foi différente. Donc, alors, maintenant, c'est peut-être dans la pratique que les choses se passent le plus. Le fait de recevoir parler en langue, maintenant la fusion du Saint-Esprit est là, il faut oser parler, mais là il faut oser faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Si on a une miette ou un petit peu d'eau qui est pris dans les poumons, ben on le pousse. Donc le monde des ténèbres, Satan est le prince de la puissance de l'air. Il faut, c'est en faisant quelque chose, en soufflant, que vous allez vivre quelque chose. Donc je sais que si vous êtes là pour la première fois, ce n'est pas forcément évident, mais les plus vieux savent très bien qu'il y a 60 ans, quand les femmes mettaient au monde, on parlait de délivrance. Souvent, il y avait beaucoup de cris parce qu'il y avait une souffrance physique qui était terrible. Donc, vous pouvez revivre un choc émotionnel, vous pouvez revivre une injustice et puis le manifester. Si vous ne pouvez pas le faire là, vous n'allez pas le faire dans le métro ou dans votre lieu de boulot ou dans votre église, on va vous interner. Mais grâce, osez faire ici tout ce que vous voulez. Il y a toute une équipe de conseillers qui peut prier pour vous. Mais c'est sûr que, vous savez, si vous vous dites « moi j'ai rien », je veux vous dire le prénom de celui qui vous habite, il s'appelle l'orgueil. Donc je pense que personne, on vit dans un monde tellement fou. On a prié pour moi, on a prié pour ma femme, on a prié pour Sylvain, on a prié pour nos enfants. Et c'est pas qu'on a prié, on continue à prier. Moi, Lynn a encore prié il n'y a pas très longtemps avec Sylvain. Il n'y a pas longtemps, parce qu'il y avait encore une racine qui était en relation avec la mort. J'ai senti de la fibrillation à un coup, c'était anormal. Puis elle m'a chassé encore une racine avec la mort, et pof, et c'est complètement changé, c'est tout à fait. Il n'y a aucune commune mesure. Donc, c'est pas si. On ne se brosse pas les dents de 7 ans 14 en principe. Hein? Ben. Et puis les toilettes, on se lave les mains en principe. En principe.
mais quand même, hein. Donc la délivrance, pourquoi pas? On a nos coéquipiers, on avait le camp, une des premières choses qu'on a fait, on a prié pour eux. Et puis c'est normal, c'est naturel. Alors moi, je vais me laisser un petit peu conduire dans ce que je vais prier. Donc je reviens souvent avec ce qui se passe sur le fœtus, parce que c'est là, c'est le tremplin de nos problèmes, ce que vous avez vécu dans l'enfance. Les viols, les agressions, les attouchements, ça a bousillé des vies. Et je vous avoue, en lisant ce bouquin, ma femme peut dire, il y a des mois que je suis au boulot, mais plusieurs fois, mais les larmes qui coulent, c'est vrai que je l'avais si près des yeux à force d'être avec la souffrance des gens, je me dis, mais c'est impossible. Comment l'Église a complètement stoppé l'œuvre de Dieu, et puis les autres. Imaginez, encore dans 2 minutes, imaginez tous les rescapés de la guerre de Syrie. Ces enfants, ils sont marqués à vie. J'ai entendu des psys qui disaient que 50%, ils auront des séquelles à vie, mais c'est sûrement beaucoup plus. Alors je vais parler à ces mauvais esprits pour leur dire de partir. Donc, si vous avez, je répète, une douleur, c'est la preuve que quelque chose se manifeste. Ils sont bêtes par nature, ils se manifestent. Et c'est vrai, c'est beaucoup plus facile. Le discernement des esprits, c'est 50% parce que je vois et entends, et puis le 50% d'une manière surnaturelle. Alors, faites participer, faites quelque chose. Seigneur, on est devant toi. On est tellement reconnaissant d'être dans un pays où on est en paix. Il y a d'autres pays où il y aurait des policiers qui viendraient nous arrêter. On connaît l'histoire, que ce soit en Inde, en Chine, dans les pays musulmans, il y a une opposition à ton message, alors que nous avons toute liberté de prier, d'être là. On veut te bénir pour t'être révélé à nous, fais-le encore. On a besoin de toi, de ta vie en nous, on a besoin d'une croissance, on a besoin d'être armés toujours plus pour être les personnes, les femmes, les hommes que tu désires que nous soyons, pour que nous puissions avoir un impact partout où nous sommes. Un impact, ça veut dire des réponses, avoir la simplicité de prier pour ceux qui souffrent. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup plus de malheur, je ne sais pas pourquoi, mais de résultats. Lorsqu'on prie pour les incroyants, on voit ta main puissante agir. Seigneur, je veux élever et glorifier ton nom. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix, et c'est par la puissance de Jésus que je brise tes droits sur mes frères et sœurs, et je lis toute puissance dans le monde spirituel qui tourmente, avec l'autorité du nom de Jésus. Je brise tes droits et je te chasse avec autorité. Dans le nom de Jésus, tu sors maintenant. Dans la puissance du nom de Jésus, tout esprit qui vous tourmente, si vous avez des manifestations corporelles déjà, au nom de Jésus, tout esprit d'infirmité, de maladie doit partir. Sort tout ce qui est venu au niveau de l'héritage, de l'ADN spirituel. Je vous délie des péchés des pères dans les générations précédentes. Les pactes, les alliances, les malédictions, je vous délie de toute forme de malédiction. Au nom puissant de Jésus, je brise tout droit. Au nom de Jésus, les malédictions de la franc-maçonnerie, des grosses croix, dans le nom de Jésus, toute puissance qui vous tourmente doit partir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente part maintenant. L'angoisse, les peurs, les paniques doivent partir. Ça part maintenant. La peur, l'angoisse,
Ennemi, tu lâches dans le nom de Jésus. Lâche la peur, peur de la maladie, peur de la déprime, peur de la maison psychiatrique. Ces esprits partent. Grand soupir profond. Pas besoin que je cite ce qui vous fait souffrir, ce qui va faire partir l'ennemi, bien sûr, si vous vous retrouvez, c'est certainement plus facile, mais l'ennemi va partir, non pas parce que je cite son nom, mais de la puissance du nom de Jésus. Cet esprit qui tourmente sort maintenant.